Ok. Bon, on va prier, les amis. Je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous tous. Merci pour ton souffle de vie. Merci de nous avoir permis de nous lever, de nous réveiller ce matin. Pour ceux qui ont dormi, merci de nous donner ton souffle chaque jour. Comme tu le dis aussi dans ta parole, que j'aimerais pour te demander pour moi-même et pour mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis. Le psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, sonde-nous, ô Dieu, et regarde à nos cœurs et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta persévérance. Merci qu'on reste accroché à toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse nous arriver. Merci de faire de nous des Béréens qui recevront ta parole avec beaucoup d'empressement et de joie et qui et qui l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Merci de faire aussi de nous des saints qui persévèrent, qui endurent, qui patientent en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus et que nous soyons le reste de ta postérité dans Apocalypse 12-17 qui gardent tes commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Tu nous dis que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Matthieu 21-22. Car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Luc 1-37. Donc merci de nous fortifier. Et comme tu le dis aussi dans ta parole, dans Matthieu 24-12-13, tu nous dis que parce que l'iniquité s'accroît, là, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, donc veuille faire bouillir ton amour en chacun de nous afin que l'iniquité diminue jusqu'à disparaître totalement. Et tu finis au verset 13 par celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci de nous faire persévérer jusqu'à la fin. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis, ainsi que leurs familles et amis, et de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Bon, heureusement que je disais une petite prière. Bon, alors, et n'hésitez pas à intervenir, les amis. Donc, la présence du Saint-Esprit dans le Premier Testament. J'ai été étonné d'en trouver autant, que Dieu m'en indique autant. Alors déjà, à votre avis, dans quel livre on parle du Saint-Esprit pour la première fois? Genèse. Ouais, bravo. Et en plus au chapitre 1 et au verset 2 qu'on va prendre ensemble. Et ah oui, et je demande à mes frères et amis administrateurs si jamais il y a un problème d'enregistrement, que moi on m'entend plus, si vous pouvez me le dire dès que l'enregistrement ne marche plus, par exemple, qu'il est parti, ou dès que moi on m'entend plus, si vous pouvez me déplacer et me replacer, parce qu'une fois pendant 20 minutes je parlais, ça marchait pas. Alors dans Genèse 1, verset 2, or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le verset d'avant, c'était au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, le Saint-Esprit, quoi. Sa deuxième référence, après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sa deuxième référence, c'est dans le chapitre 6, où il est dit au verset 3, mais bon, c'est un peu moins. Et l'Esprit dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Donc il ne voulait pas rester en l'homme parce que. Après, dans Isaïe, j'étais étonné, il y a plus dans Isaïe qui parle de l'esprit je vais peut-être attaquer sur le plus fort en premier. Donc là, on a vu dans Genèse 1, je ne vais pas faire dans l'ordre des chapitres, des livres. Enfin, après, oui, mais pas au début. Je vais commencer par le plus fort. Donc, comme on a vu, or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y en a qui disent, Genèse 1, verset 2, que ce verset, ça parle de la création. Oui et non. Oui, tel qu'il est, non, mais oui indirectement, parce que justement, comme il est écrit dans la Bible,
qu'il faut la déposition de 2 ou 3 témoins pour qu'un témoignage soit juste. Et ben pour la parole, pour les thèmes, pour les croyances, c'est pareil. Un seul texte isolé n'a pas de valeur, mais il faut qu'il soit accompagné de d'autres qui vont dans le même sens pour que ça ait de la valeur. Et au moins 2 ou 3, comme les témoins. Et justement, donc l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Si on regarde, donc déjà, est-ce que si vous pouvez prendre avec moi, donc Ésaïe 45, versets 6 à 8, mais je vais y venir, hein, c'est un préambule. Ésaïe 45, versets 6 à 8. Et n'hésitez pas à intervenir, les amis. Donc Ésaïe 45, versets 6 à 8, où il est écrit « Afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y a point d'autre que moi, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Dieu répandez la rosée d'en haut et que les nues fassent pleuvoir la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut et qu'elle fasse germer la justice. Moi l'Éternel, j'ai créé cela. » Et au verset 12, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen. Dont les mains ont étendu. Donc retenez bien ce mot main. Ésaïe 45, 12. Et juste le verset d'avant, oui, j'aurais dû vous le lire. Le verset 11. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a formé, m'interrogerez-vous sur les choses à venir? Me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et de l'ouvrage de mes mains? C'est là qu'il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen. Donc retenez bien mes mains. Et maintenant, on va voir 2 autres passages. Alors là, c'est excellent. Accrochez-vous, les amis. Ésaïe 48, 13, où il est écrit « Ma main aussi a fondé la terre. » Retenez bien, ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et les voici tous ensemble. Donc on s'arrête un instant sur ce verset où ma main, on va voir à quoi ça correspond, aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Ma droite, on dit souvent que il y en a qui prennent ce verset pour la Trinité, mais avec d'autres. Je vais y venir. Parce que ma droite, il dit c'est Jésus, qui dit souvent il est à la droite du Père. Et dans le langage hébraïque, quand on dit il est à la droite, par exemple, si vous dites ah, tu es à la droite de la sagesse, ça veut dire que tu es très sage, tu es sagesse. Tu es à la droite de l'intelligence, ben tu es intelligence. Donc quand Jésus il dit il est assis à la droite du Père, pourquoi les Juifs voulaient le lapider? Parce qu'il se déclarait être Dieu, quoi, être l'égal de Dieu. Dans le langage hébraïque, c'est ça que ça veut dire. Donc la droite, ça représente le Messie. Mais bon, là, le Premier Testament, il dit pas Jésus, vu que il n'avait pas son nom de Jésus. Mais on sait que c'est le Messie. Et par contre, donc ma droite a étendu les cieux. Donc c'est la parole, la sagesse. Dans Proverbe 22, bon, on n'y est pas, mais dans le Proverbe 8, pardon, versets 22 à 36, la sagesse de Dieu a créé, a tout créé. Et ça renvoie à Jean 1, versets 1 à 3, que c'est la parole de sagesse, quoi, qui a tout créé. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Bon, là, je fais une parenthèse. J'étais obligé de parler de Jésus parce que ce verset, il parle des trois. Et ma main aussi a fondé la terre. On va voir avec les 2 prochains versets que la main, c'est le Saint-Esprit. Donc la main, c'est le Saint-Esprit. La droite, c'est Jésus. Donc ma droite a étendu les cieux. Ma main aussi a fondé la terre. Donc je vais y venir tout de suite. Donc retenez bien Isaïe 48, 13. Et maintenant, si vous voulez prendre avec moi Matthieu 12, verset 28, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, que j'arrivais pas à trouver. Matthieu 12, verset 28. Écoutez bien ce que Jésus dit. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Retenez bien Matthieu 12, 28. Et maintenant, on va prendre Luc 11, verset 20.
Luc 11, verset 20, qui dit, hop, il vient. Bon, après, on est obligé de parler un petit peu du Deuxième Testament quand on parle du premier, pour comprendre. Donc, Luc 11, verset 20, mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Donc, c'est exactement le même verset, mais ils ont remplacé l'Esprit de Dieu par le doigt de Dieu. Donc, il y en a qui disent l'esprit, c'est le doigt. Et d'ailleurs, dans Daniel chapitre 5, quand ils voient une main d'homme qui écrit, attendez, je vais y venir pour pas paraphraser. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Mais vous voyez, c'est énorme. Donc, Jésus, il serait la sagesse et la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, ça serait le doigt, la main de Dieu. Et quand on dit, oui, attends, juste je finis, excuse-moi. Dans Exode 31, verset 18, est-ce que quelqu'un peut me lire Exode 31, verset 18, Exode 31, verset 18 et Exode 32, verset 16? Si quelqu'un l'a. Je sais pas ce que ça donne dans Osterwald. Est-ce que quelqu'un l'a dans Louis II? Oui, essaye de retenir ta question, mon ami, excuse-moi, mais parce que après, moi qui n'ai pas de mémoire, je vais plus retenir ce que... Hop. Est-ce que quelqu'un l'a, le verset? Exode 31. Exode 31, 18. Oui, Alors, vous voyez, je l'ai là. vas-y, si tu peux le lire, s'il te plaît. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Vous avez vu, doigt de Dieu. Et avec Matthieu 12 et Luc 11, on vient de voir que l'Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Donc, doigt de Dieu, c'est l'Esprit qui a écrit sur les tables. Comme quoi, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, ils sont tous les trois. Regardez, quand Jésus est baptisé, bon, j'ouvre une autre parenthèse, mais il y a le Saint-Esprit qui descend sous forme d'une colombe, il y a la voix du Père qui dit, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a la voix du Père, il y a le Saint-Esprit en colombe, et il y a Jésus qui se fait baptiser. Et là, ben, on dit le buisson ardent, dans Hébreu, il est dit que c'est Jésus qui donne les tables de la loi, et c'est le Saint-Esprit, le doigt de Dieu qui les écrit. C'est énorme, ils sont toujours tous les trois, quoi. Bon, et regardez Exode 32, 16, où il est écrit, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Bon, là, c'est moins flagrant, mais le 31, 18, il est plus flagrant. Mais comme quoi, c'est Dieu qui l'a écrit de son propre doigt. Et justement, dans Jérémie, dans Ézéchiel, et même dans le Deuxième Testament, il est écrit que le Saint-Esprit, il écrira ses lois dans nos cœurs. Il gravera ses lois comme il les a gravées sur les tables de pierre, il le fera en nous. Bon, et c'est énorme comme quoi ils sont... Alors, et attendez, je cherche un autre verset, ce qu'ils vont dire. Je sais plus si c'est Exode... j'ai perdu le fil pour une fois. Décidément, j'ai perdu un marque-page, pile celui que je voulais. Bon, c'est pas grave. Ah si, merci. Exode 34, 28. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc l'Éternel écrivit. Donc on voit bien que le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu aussi. Comme quoi, bon, le mot Trinité, j'aime pas, mais bon, désolé, ça, j'y reviens, mais Trinité veut dire trois en un, trois unités. Regardez, nous, les êtres humains, on est spirituels, même les athées, ils croient toujours en quelque chose, même si leur spiritualité, elle est mauvaise, mais ils sont spirituels, psychologiques,
On a tous un côté psychologique et physique. Père, Fils, Saint-Esprit, trois aussi. Bon, après, c'est normal qu'on le trouve. Bon, alors que nous, on est des êtres limités, on ne peut pas comprendre l'illimité. Mais vous voyez comme quoi c'est énorme. Matthieu 12, 28 et Luc 11, 20, qui dit l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu. C'est exactement le même verset, mais au lieu de l'Esprit, c'est marqué doigt. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous trouver, Daniel 5. Donc Daniel chapitre 5. Alors attendez, Daniel chapitre 5. Ah oui, et dis-moi la question que tu voulais, excuse-moi, c'est Et totalement. je sais pas si attends, faut que je vérifie avant. Continue, j'ai pas envie de te faire perdre de temps. Alors, J'ai pas envie de dire n'importe quoi, tu vois. Du coup, je vais vérifier ouais, d'abord et ensuite je te dis. ouais, ok. Donc J'avais une dans question Daniel, aussi. oui. Désolé, en fait, tu risques de m'entendre mal parce que je fais Uber en même temps. Hmm. Mais j'avais une question par rapport à ta croyance. Tu as cité Proverbe 8, 22 en disant que ça c'est Christ. Et dans Proverbe 8, 20, en fait, on nous dit que la sagesse a été créée ou d'autres termes utilisent engendrée. Donc, tu crois que le Fils a été engendré depuis l'éternité ou il a été engendré uniquement lorsqu'il a pris un corps de chair? Euh, non, bah il est éternel. Regarde, imagine, bon, je sais pas ton âge, mais moi j'ai 45 ans. Donc mon corps entier a 45 ans, ma langue elle a 45 ans, mon cerveau il a 45 ans, ma main a 45 ans. Ben, si Dieu est éternel, que Jésus est Dieu, donc sa parole, sa sagesse, elle est éternelle aussi, tout comme lui, ni début ni fin. Et le Saint-Esprit, pareil, si c'est le doigt, sa main, ben, elle est éternelle tout comme lui. Donc ils ont Ah, ni début ni fin. c'est pas vraiment ça que je voulais dire, désolé. Quand je dis en fait, si tu reprends Proverbe 8, 20 à 23, on te dit que et je fus créé avant que les sources d'eau apparaissent, etc. Donc en fait, tu vois que la sagesse, elle a été créée ou elle a été engendrée avant que le monde soit créé. Et en fait, il y a une école au sein du christianisme qui dit que la parole de Dieu, c'est le premier engendré de Dieu. Ça veut dire que Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est engendrer sa parole. Est-ce que tu es de cet avis-là? Oui et non. Oui et non, dans le sens, je vais expliquer, parce que j'essaie de me baser que sur la parole. Si on prend Proverbe 8, versets 22 à 36, ça part de la sagesse. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oui, on pourrait croire qu'il a été créé, mais hein, écoute bien la suite dans le verset 23. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Donc depuis l'éternité, c'est vrai que si le verset 22, il pose des questionnements, des doutes, j'ai été établi depuis l'éternité, en gros, ça veut dire je suis éternel. Donc si je suis éternel, et puis en plus quand Jésus il dit aux pharisiens, aux juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai la Septante, c'est exactement le même mot, j'ai vérifié, je pourrais vous l'envoyer. La Septante grecque dans Exode 3,14, quand il dit, quand Moïse il demande, mais s'il me demande, je paraphrase, hein, s'il me demande les Israël, enfin le peuple, qui est le Dieu qui t'envoie, enfin quel Dieu, tu dis je suis celui qui suis, je suis, dis-leur, je suis m'a envoyé vers vous. Et il cite exactement le même mot parce que normalement, je dis une bêtise, je dis avant que avant que Robin fût, j'étais. Moi, je dirais j'étais. Ça sera correct grammaticalement, enfin en conjugaison. Tandis que pourquoi il a fait une faute de conjugaison? Parce qu'il dit exactement le même mot. Jésus, il dit avant que Abraham fût, je suis. C'est comme s'il disait, c'est le tétragramme, quoi. C'est YH, WH. Le je suis, ça veut dire je suis éternel, et c'est pour ça que les Juifs ont voulu le lapider parce qu'ils se disaient être Dieu. Mais c'est ce qu'il est réellement. Eric, en fait, Oui, l'esprit de sagesse est un des sept esprits de Dieu. On voit ça dans oui, Révélation. justement, oui, trop fort. Oh purée, tu me fais le trop fort. Tu me fais le comment dire tu me fais le lien. Le lien, j'allais en venir justement à ce point-là. Juste, je vais vous dire donc Daniel. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question.
ou si tu en avais une autre. Bon, sinon, dans Daniel chapitre 5, le festin du roi roi Belshazzar, chute de l'Empire chaldéen, je vais juste vous lire, donc, chapitre 5, verset 5. Donc, verset 4, ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, avec un petit dé d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Bon, et en gros, je vais vous mettre... et en fait, voici donc verset 24, c'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Menez, menez, tekel upharsin, donc ce qui signifie compter, compter, peser et diviser. Et il dit, et voici l'interprétation de ces paroles. Menez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Bon, bah, il le rappelle 2 fois. Tekel, T-H-E-K-E-L, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et Upharsin, ou tiens, là ils traduisent par Pérez, P-E-R-E accent grave S, et non plus Upharsin avec PH. Alors ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et ça, c'est Daniel qui lui a traduit. Donc c'est énorme, les doigts de Dieu, il y en a plein qui disent bah, c'est le Saint-Esprit qui a écrit. Bon, bah, vu qu'on voit que bah, le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu, la main de Dieu, avec les Écritures. Moi, je vous dis que ce que la Bible dit. Hein. Après, en tous les cas, ce qui est déroutant, c'est que Matthieu 12, 28, vous pouvez vérifier hein, tout de suite avec moi, Matthieu 12, 28, et prenez Luc 11, 20, c'est exactement le même verset mot pour mot, sauf que dans Matthieu 12, ça sera l'Esprit de Dieu, et dans Luc 11, 20, ça sera le doigt de Dieu. Vous pouvez vérifier hein, chez vous, hein, si vous voulez. Ou s'il y en a un qui veut le mettre dans études bibliques, Matthieu 12, 28 et Luc 11, 20. Quoique je vais le mettre, mais je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Alors, hop, études bibliques. Ah oui, et le premier verset que je voulais voir, c'est après. Ouais, tu vois? C'est quoi le... Le deuxième, Hmm. c'est Luc 11, 20. Ah, mais je l'ai mis, si tu veux mettre Ésaïe 40, 48, verset 13. Je sais pas comment on fait les accents comme ça, c'est... Lequel accent? Ah, En fait, attends, je le mets. avec accent, c'est ça le problème. Sur ordinateur, c'est chou, je sais pas comment le faire. Ah oui, ben je l'ai fait. Donc vous voyez, dans Louis II, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu. Ah, mais c'est la Bible du semeur, tandis que moi, c'est Louis II, donc ce ne sera pas le même. Attends. Euh, je vais remettre Matthieu. Oui, donc forcément, c'est sûr que si on ne prend pas la même version, ça ne sera pas pareil. Mais regardez bien mon Matthieu 12, 28, Louis II, et Luc 11, 20, Louis II. Donc, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez, c'est exactement le même verset. Mais sauf que l'Esprit est remplacé par doigt. Et voyez, ma main a fondé la terre. Et ma droite a étendu les cieux, je les appelle et aussitôt ils se présentent. Je les appelle, donc la voix. C'est énorme, les trois, quoi. Regardez, ça m'étonne pas. En même temps, regardez moi dans mon travail. Je travaille en hôpital psychiatrique. Un résident, si on n'aime pas dire patient parce qu'ils sont là depuis le début jusqu'à la fin. Avant de faire un soin, je le dis toujours parce que bon ben si tu le dis pas, tu risques de t'en prendre une. Donc je lui dis ben voilà, je vais te changer la protection ou je vais te nettoyer le dos, je vais te savonner et je vais te rincer. Donc ma bouche le dit, ma parole le dit, ma main le fait. Et c'est moi qui coordonne tout. Ben, on pense que ben, Dieu, c'est pareil. C'est lui qui coordonne tout.
sa voix le fait et sa voix le dit et sa main le fait. Et les 10 commandements, ben, sa voix l'a dit parce qu'il le disait à Moïse et le Saint-Esprit l'a écrit sur les tables, qui dit par le doigt de Dieu. Tu as changé de version? Hop. Tu m'as demandé, je le fais. Hein. Ouais, merci. Donc ensuite, ah oui, donc pour répondre à Mathieu, maintenant, il m'a fait une très bonne transition. Maintenant, on va reprendre un peu en arrière, les amis, si vous voulez bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Des fois, je suis dans mon truc et je suis seul à me comprendre. J'espère que là, c'est pas le cas. Alors, écoutez la richesse de la parole de Dieu. Mais Ésaïe chapitre 11, si vous voulez prendre avec moi, là, faut que je le mette. C'est énorme. C'est énorme. Alors, vous m'entendez toujours, hein? Oui, Ok, nickel. Merci. Alors, hop. Alors maintenant, regardez bien, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, Ésaïe 11, je vais le mettre, c'est énorme. Ésaïe 11, 2. Ouais, d'abord, je vais mettre lui et après, je mettrai l'autre. Donc, Ésaïe 11, 2. Et attendez, lisez pas tout de suite. Et Apocalypse 1, verset 4, je crois, si je me rappelle bien. Donc, regardez Ésaïe 11, verset 2, où il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Attendez avant de lire Apocalypse 1, 4. Donc l'Esprit de l'Éternel, ça fait 1. Esprit de sagesse, ça fait 2. Et d'intelligence, ça fait 3. Esprit de conseil, ça fait 4. Et de force, ça fait 5. Esprit de connaissance, ça fait 6. Et de crainte de l'Éternel, ça fait 7. Donc vous comptez 7 particularités, vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, Apocalypse 1, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Vous voyez comme quoi la parole de Dieu se réalise bien. merci Eric. C'est exactement ça que je pensais. Ouais. Ah. Et merci mon frère, tu m'as fait une bonne transition. Mais vous voyez la richesse de la parole de Dieu, mais c'est un truc de ouf. J'en ai la chair de poule. Et encore là, je m'y connais rien. Je suis juste un passionné de Dieu et de sa parole, mais je suis pas théologien malheureusement. J'aimerais théologien ou pasteur ou les deux. Mais ouais, j'y connais 100 fois moins qu'eux, mais en tous les cas, je suis un peu passionné. Franchement, hein, qui est le meilleur instructeur que celui qui justement l'a créé? Ouais, c'est clair. Je veux Mais dire. vous imaginez, c'est énorme, le Saint-Esprit, doigt de Dieu, enfin, etc. C'est énorme. Et donc, pour en venir, ah oui, et maintenant, on va prendre, oui, maintenant, vu que j'ai fait tout dans le désordre, mais c'est pas grave, Ésaïe 63. Et à part si vous avez des questions, les amis, vous avez des questions? Ok. Bon. Bon, nickel. Enfin, nickel. Ça prouve que j'explique bien, non, je rigole. Ésaïe 63, verset 10 et le verset 14. Et donc, Ésaïe 63, verset 10 et verset 14, où il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont contristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, lui-même a combattu contre eux. » Donc, vous voyez, Esprit Saint ou Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais vous voyez, je pensais pas trouver le mot, bon, comme je vous disais, Esprit de Dieu, tout ça, je pensais trouver, mais Saint-Esprit ou Esprit Saint, je disais, j'aurais du mal à trouver, ben, non, il y a dans le Premier Testament. Et le verset 14, l'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement, comme une bête qui descend dans la vallée. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. C'est énorme. Bon, là, c'était le préambule. J'aurais peut-être pas dû commencer par le plus fort. J'aurais peut-être dû commencer crescendo, mais bon. J'étais trop pressé de partager ça avec vous.
de ce que j'avais découvert. Le psaume 139, verset 7. Pourquoi j'ai mis cela en premier? Ah oui. Alors, psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Ouais, comme quoi son esprit, c'est lui aussi. Ouais. Et ouais, donc ça, on a vu. Après, dans Genèse, est-ce que vous avez des questions d'abord, avant que je continue? Vous avez peut-être des questions? Non? Ok. N'hésitez pas, hein, les amis. Hop. Et voilà. Donc, j'ai tellement de marque-pages que j'ai pas pu mettre des marque-pages à tout. Donc, ensuite, donc il y a dans Genèse, ouais, Genèse 41, verset 38, je l'ai mis entre parenthèses. Pourquoi je l'ai mis entre parenthèses? On va revoir ça ensemble. Je les ai tous vérifiés un par un, mais des fois, je me rappelle plus pourquoi je les ai mis entre parenthèses. C'est parce qu'ils étaient un petit peu moins importants. Enfin, un peu moins importants, un peu moins. Bon, on verra. Genèse 41, verset 38, où il est écrit: Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu? Oui, donc bon, c'était une allusion à l'Esprit de Dieu. Sinon, il y a dans Nombre 11, Nombre 11, versets 25 et 26. Nombre 11, versets 25 à 26. Nombre, c'est le 4e livre. C'est juste avant Deutéronome et après Lévitique. Nombre 11, donc 25 et 26. Je vais y arriver. Alors l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla, et il mit à part de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Ouais, ça serait important de lire un peu avant. Le verset 17 du même chapitre. Puis je descendrai, et là je parlerai avec toi, je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi, de l'esprit qu'il a déjà donné. Il parle de Moïse. Et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Et justement, la suite, c'est au verset 25. Alors l'Éternel descendit dans la nuée, comme quoi il fait toujours ce qu'il dit, lui, à la différence des hommes, dont moi le premier. Alors l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla, et il mit à part de l'esprit qui était sur lui, et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Comme quoi, en gros, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais avec ce verset, mais ils ne continuèrent pas, ça veut dire que il est prêt à donner de son esprit à tous, mais dès que les personnes n'en veulent pas ou sont trop charnelles, ben, il retire son esprit. Ou l'esprit se retire et donc ben, après il prophétise plus. Et c'est pour ça on est des paniers percés, qu'on doit sans cesse réclamer son Saint-Esprit pour. Ouais. Je vais juste dire, Lorelite, hein, Sakunoya, tu pourrais peut-être montrer à Eric comment utiliser OBS. Malheureusement, je ne sais pas l'utiliser. Là, le point de cas, c'est qu'il a pas fait. Donc déjà, c'est mort. Ouais. Et puis je suis sur téléphone, j'ai pas d'ordi. Bon, désolé pour cette coupure, mais je vais redire vite fait les 3 derniers versets qu'on a dit. Donc, Nombre 11, versets 17, 25 et 26. Donc, puis je descendrai et là je parlerai avec toi. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Versets 25 et 26. Alors l'Éternel descendit dans la nuée et lui parla, et il mit à part de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Or, il en était demeuré 2 au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, et l'esprit reposa sur eux. Or, ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient point sortis vers le tabernacle, et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. Donc en fait, tous ceux qui étaient partis, ben, l'esprit n'est pas resté avec eux. Tous ceux qui se sont éloignés du tabernacle et de Dieu, ben, l'esprit est sorti d'eux. Et c'est pour ça, comme je disais, il faut qu'on le réclame sans arrêt. Et oui, je n'avais pas encore lu le verset 26.
Et ceux qui ont demeuré, vous voyez, comme quoi si on demeure avec Dieu, ben, son esprit demeurera en nous. Et puis il faut le réclamer. Et puis comme nous sommes des paniers percés, ben, comme on a besoin de manger et de boire pour vivre et survivre, eh ben, on a besoin d'être inondé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit sans cesse pour avoir son amour, sa foi, son espérance. Et puis tout le bon fruit de son esprit, où il y a les 9 facettes dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie. Je sais pas par cœur, mais je sais quoi qu'on va le prendre ensemble. Attendez, est-ce que quelqu'un veut le mettre en étude biblique? Galates 5, 22. Ouais, merci. Donc, vous voyez, souvent on dit les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit, mais avec 9 facettes. Vous voyez, merci Vincent. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou la bienveillance, suivant certaines versions, la fidélité ou la foi, suivant d'autres versions, la douceur et la tempérance, ou la maîtrise de soi, suivant d'autres versions. Donc, vous voyez, 9 facettes. C'est un seul fruit. Mais le fruit de l'esprit, il n'a pas dit, mais les fruits de l'esprit. Donc, c'est un seul. Comme on a vu tout à l'heure, dans Isaïe 11, verset 2, que c'est un seul esprit qui a 7 facettes. Et d'ailleurs, ils disent par les 7 esprits, mais en fait, ils veulent dire les 7 facettes, c'est à rappeler dans Apocalypse 1, verset 4. C'est les 7 esprits qui sont un même, un seul. Et pourquoi 7? Parce que 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection, de la plénitude. 3, c'est le chiffre de Dieu. 4, c'est le chiffre des hommes, les points cardinaux. Bon, je fais une parenthèse. Nord, sud, est, ouest. 7, ben, c'est 3 plus 4 en plus. C'est la plénitude. Donc, c'est Dieu plus les hommes. Et 12, c'est le peuple de Dieu. 3 fois 4 en plus, ça fait. Et 10, c'est multitude. En gros, pour vous dire un résumé de ce que les chiffres représentent. Et après, 6, c'est le contraire de la plénitude, de la perfection, c'est l'imperfection, parce que c'est les hommes sans Dieu. Et là, Dieu, c'est un et non pas 3. C'est non achevé, quoi. Et après, les autres chiffres, je sais pas trop. 24, c'est le double de 12. Donc, c'est peuple de Dieu, peuple de Dieu. Et oui, et 14, c'est le nombre de la royauté. Et David, en hébreu, D, ça représente, attendez que je dise pas de bêtises, D, ça représente 4. A, ça fait 0. V ou W, ça fait 6. I, ça fait 0. Et le D, ça fait 4. Donc 4 plus 6 plus 4, ça fait 14. Et 14, ça représente la royauté. Et oui, bon, c'est... Bon, désolé, j'ai ouvert et je ferme la parenthèse. Et si, juste, j'en ai trop dit ou pas assez, dans l'évangile de Matthieu, quand il est dit, il y a 42 générations en tout entre Adam et le Christ, 42, ça fait 3 fois 14. Et sachant que 14, c'est le chiffre des rois, donc ça veut dire roi des rois des rois. C'est tout des symboliques, souvent, les chiffres. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Je vais continuer. Est-ce que vous avez des questions d'abord, les amis? Un spécial. Merci. Donc, nombre 11 aussi, verset, j'ai perdu le fil. Ah si, 28. Non, 29, pardon. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Plût à Dieu de tout, que le peuple de l'Éternel fût prophète et que l'Éternel mit son esprit sur eux. Oui, parce que quand Dieu y met son esprit, après on prophétise. Ensuite, il y avait dans non, nombre 27, c'est pas. Il y avait dans Deutéronome 34, 9.
Mais j'étais halluciné. Je pensais pas qu'il y avait autant de références de l'Esprit de Dieu dans le Premier Testament. Deutéronome 34, verset 9, où il est écrit: Et Josué, fils de Nun, bon, je prononce très mal, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains, et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Donc, des fois, comme on disait, ça, faudrait qu'on fasse une autre étude, mais on a le Saint-Esprit, des fois par le baptême, des fois c'est par l'imposition des mains, des fois c'est par les deux, et des fois c'est juste par une prière. Après, on voit cela dans le Nouveau Testament, mais je vous dirai, il faudrait que je refasse, sinon ça serait trop long. Il faut que dans 20 minutes ce soit fini à peu près, désolé. Et mais oui, c'est une richesse. On pourrait pas, on pourra, je pense pas qu'on pourra tout voir aujourd'hui. Ensuite, ah non, j'avais oublié. Nombre 24-2. Je vous l'ai pas dit celui-là. Vous voyez, à force d'en mettre de partout, j'en oublie. Si j'en oublie la moitié, donc celui-là, il est vraiment nombre 24-2 qui est dit. Et Balaam, levant les yeux, vit Israël camper selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il prononça son discours sentencieux et dit: Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. Donc oui, quand on a l'Esprit de Dieu, on prophétise. Et c'est pour ça, vers la fin des temps, dans Joël 2, versets 28 à 32, pour ceux qui ont 3 chapitres de Joël, c'est Joël 2, versets 28 à 32. Pour ceux qui ont 4 chapitres, eh ben, c'est Joël 3, versets 1 à 5. La versification. Et où il dit qu'il répandra son esprit en nous, que les jeunes gens auront des visions et que les vieillards auront des songes. Il y aura beaucoup qui seront prophètes à la fin des temps, à l'effusion du Saint-Esprit, quoi. À la pluie de l'arrière-saison, ça aussi, il faudra qu'on y vienne un jour. Il y a eu la pluie de la première saison, la Pentecôte, dans Acte 2, et il y aura une pluie de l'arrière-saison, où, ben, comme la Pentecôte était grandiose, ça sera une grosse Pentecôte, quoi, où il y aura beaucoup de conversions. À l'époque de la Pentecôte, il y en a 3000 qui se sont baptisés en un seul jour, puis après 5000. Et la Bible dit, mais on fera une étude là-dessus si ça vous dit. Ça fera plein d'études en perspective encore. Alors, Juge, on va voir Juge ensemble. Est-ce que vous avez des questions, les amis, d'abord? Non? Aucune. Ok, merci. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Et si vous voulez rajouter des choses ou si vous avez des questions ou peu importe. Donc, Juge 3, verset 10. Donc, Juge 3, verset 10. Donc, au verset 8, c'est Othniel, le juge qui délivre Israël. Et au verset 10, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et il sortit en bataille. L'Éternel livra entre ses mains Coucham Richataïm, roi d'Aram, et sa main fut puissante contre Cushan Ruchataïm. Et Juge 6, 34, j'ai été étonné qu'il y ait autant dans les juges. Juge 6, verset 34. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette, et les Abiézérites s'assemblèrent pour le suivre. Et Gédéon, pardon. Attendez, je vais venir Juge 6 quand même, juste une petite parenthèse. Au verset 11, Juge 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas l'Abiézérite.
Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Donc vous imaginez si l'ange de l'Éternel nous disait vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit, hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles, etc., etc. Et parce qu'il dit, bon, je paraphrase, ça serait trop long, mais comme quoi sa famille, elle est toute petite et lui, c'est le plus petit de ses frères. Comme quoi, vous voyez, Dieu, il confond toujours les, euh, les choses fortes du monde avec... non, faut que je prenne avec vous, faut pas que je paraphrase. 1 Corinthiens 1, s'il vous plaît. Décidément, je m'éparpille, mais non, mais c'est trop important. 1 Corinthiens 1. Et c'est énorme que Dieu me mette les références en tête. À partir du verset 22. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Écoutez bien la suite, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Verset 26, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais le verset 27, trop fort là, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. C'est excellent ce texte. Donc, il choisit les... Et vous voyez pourquoi Israël a été choisi, je fais aussi une parenthèse, quand il a été choisi en Abraham, parce que c'était le plus petit des peuples. Donc, vous voyez, souvent, Dieu, il choisit les plus petits, les plus humbles, sauf que malheureusement, quand on est choisi par Dieu, des fois, on s'enorgueillise et on est gonflé d'orgueil, et c'est pour ça qu'il y en a plein d'Israël que ceux qui sont sincères, ils viendront à Dieu et ils accepteront le Jésus le Messie, et on raconte la conversion des Juifs dans Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11 ou 12. Je ne sais plus si ça s'arrête à 11 ou 12. Mais c'est la conversion finale des Juifs. Bon, voilà, bref. Et juste aussi une autre parenthèse, Juge 6, versets 23-24, mais l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas, parce que Gédéon, il dit, verset 22, et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit, hélas, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Bon, Jéhovah, ou Yahvé Shalom. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah des Abiézérites. Bon, c'était juste pour vous. Donc, Shalom, ça veut dire paix. Shabbat Shalom, ça veut dire paix dans le sabbat ou plénitude. Ça veut dire paix ou plénitude. Et Shalom Alerem, ça veut dire que la paix, que la plénitude soit sur toi. C'est les deux seules choses que je sais en hébreu, je vous rassure. Donc, alors, on va continuer. À part si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Alors, Juge 11, verset 29. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, qui traversa Galaad et Manassé. Il passa jusqu'à Mitzpa de Galaad, et de Mitzpa de Galaad, il marcha contre les enfants d'Ammon. Ouais, comme quoi il nous donne de la force et de la puissance aussi. Il nous fait prophétiser, il nous donne la force et la puissance. Enfin. Ensuite, il y a Juge 14, versets 6 et 19. Juge 14, 6 et 19. Où il est écrit, et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et il déchira le lion comme il eût déchiré un chevreau sans avoir rien en sa main.
et il ne raconta point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Donc il donne de la force aussi. Et le verset 19, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Askelon, et ayant tué 30 hommes, il prit leurs dépouilles et donna les robes de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Puis enflammé de colère, il remonta à la maison de son père. Oui, il avait fait une énigme, qu'est-ce qui sort du doux dans le fort, et puis il le dit à sa femme qui est philistine, et sa femme philistine, les Philistins lui disent, dis-nous l'énigme, parce qu'il avait, bon, et puis en fait, elle lui dit, comme quoi Samson, il s'est toujours fait gouverner par le bas de son ventre, plutôt que, c'était un juge, mais bon, il avait fait de vœux de naziréat envers l'Éternel, mais bon, il se faisait gouverner par son bas-ventre plutôt que par Dieu. Enfin, par moments, c'était par Dieu, et par moments, ben, ensuite, juge 15, verset 14. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Or, donc ça parle toujours. Oui? Non? Ça va. Or, quand il vint à Léchi, les Philistins poussèrent des cris de joie à sa rencontre, mais l'Esprit de l'Éternel le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme de lin brûlé par le feu. Ses liens tombèrent de ses mains. Et ayant trouvé une mâchoire d'âne toute fraîche, il étendit la main, la prit et en frappa 1000 hommes. Alors Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Ouais, il avait une de ses forces. Euh, donc, ensuite, ça va toujours, les amis. Ensuite, on va voir 1 Samuel. Hop. Comme quoi, il y en a énormément. Bon, déjà, on a vu le principal, mais après, on verra dans Isaïe, parce qu'on les a pas tous vus. Mais 1 Samuel 10, versets 6 et 10, où il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Ça me fait penser à Philippiens 2,13, car c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le verset 10, quand ils furent arrivés à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint au-devant de lui, et l'Esprit de Dieu le saisit et le prophétisa au milieu d'eux. C'est énorme. Et le 1 Samuel 11, verset 6, même les personnes mauvaises, entre guillemets, peuvent prophétiser. Parce que regardez au verset 6 de chapitre 11, 1 Samuel. Or, l'Esprit de Dieu saisit Saül quand il a entendu ces paroles, et il entra dans une grande colère. Et attendez, c'est pas celui-là verset, c'est un autre où même lui il prophétisait. Ah, c'est 16, oui. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13 à 14. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Non, ben, j'arrive pas à trouver. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'Esprit de l'Éternel, se retira de Saül, et un mauvais esprit, ouais, là par contre, c'est une mauvaise traduction, je trouve, envoyé par l'Éternel le troublait. Là, il faudrait que je cherche le mot hébreu, parce que d'autres, des fois, un mot veut en dire plusieurs, parce que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit, envoyé par l'Éternel, le troublait. Ouais, en gros, il faudrait que je cherche, parce qu'entre parenthèses, ils mettent qu'il y a d'autres significations. Ouais, c'est clair que Dieu, il va pas envoyer un mauvais truc, mais en fait, je pense qu'il faut le comprendre dans le sens que dès que l'Esprit de Dieu se sépare de nous, ben, imaginez un vase, si on vide, il se remplit, et si on le vide si on vide toutes les bonnes choses qu'il y a dedans, ben, il risque de rentrer des saletés à la place, quoi. En fait, il permet qu'un esprit mauvais vienne,
Je pense que ça doit être permettre, mais il faudrait que je me renseigne. Ben oui, parce que il va pas retirer son esprit pour en envoyer un mauvais, mais il permet, comme par exemple, il a permis au diable d'éprouver Job, parce qu'il est maître de tout. Mais après, si on veut pas de Dieu, si on rejette son Saint-Esprit, ben il, il permet qu'un esprit mauvais vienne en nous. À mon avis, ça doit être permettre, mais il faudrait que je cherche dans les concordances. Et juge, j'aimerais voir avec vous un qui est flagrant aussi parce que je vois que l'heure tourne. Alors, attendez, je vais mettre où j'en suis. Je vais peut-être juste voir avec vous. Alors, alors, hop, j'y suis presque juste en voir un dernier avec vous. Est-ce que ça va toujours? Hop. Ah oui, donc 1 Samuel, je vais voir deux derniers avec vous. 1 Samuel 19, versets 20 et 23. 1 Samuel 19, versets 20 et 23. Alors Saül envoya des gens pour prendre David, et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, et Samuel debout, qui présidait sur eux, et l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül, et ils prophétisèrent aussi. Et quand on l'eut rapporté à Saül, il envoya d'autres gens qui prophétisèrent aussi. Et Saül envoya des messagers pour la troisième fois, ils prophétisèrent également. Alors il alla lui-même à Rama et vint jusqu'à la grande citerne qui est sécue, et il s'informa et dit, où sont Samuel et David? Et on lui répondit, les voilà à Nijot, près de Rama. Il s'en alla donc à Nijot, près de Rama, et l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Ah voilà, merci mon Dieu, sur ce texte. Et il prophétisa en continuant son chemin, alors qu'il voulait faire périr David, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Najot, près de Rama. Il se dépouilla même de ses vêtements et prophétisa lui aussi en présence de Samuel et se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Mais bon, après, c'est pas resté. Il n'est pas resté en lui, vu que le Saint-Esprit reste pas sur quelqu'un de mauvais qui veut tuer, quoi. Mais comme quoi, même les mauvais, ils peuvent prophétiser, mais juste un instant. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, j'ouvre et je ferme une parenthèse, il dit à un moment, il est juste pour qu'un homme meure, pour que la nation survive. Ben, il a prophétisé, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a fait dire ça. Lui qui est mauvais, qui a crucifié Jésus, pourtant. Donc, et juste, j'aimerais voir avec vous, donc ça, je vais le mettre OK, c'est bon. Donc, Job 33, verset 4, Job 33, verset 4, où il est écrit, Job 33, verset 4, alors Job 33, verset 4, choisissons ensemble ce qui est juste, voyons, ah mince, je suis en train de lire le 34, je me disais aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Amen. Donc vous imaginez, là on voit bien que le Saint-Esprit, il est créateur aussi. Comme je vous y dis dans Genèse 1, verset 2. Job, il le dit bien. Vous voyez, il faut plusieurs textes pour comprendre comme quoi la Bible s'interprète d'elle-même. Et il y a d'autres textes que je peux vous trouver que Ésaïe qui disait par sa main et sa droite. Donc vous voyez, il faut toujours 2 ou 3 témoins. Donc il faut toujours 2 ou 3 textes pour appuyer notre thèse. Et si un texte est contre, il faut voir si c'est que nous, on a une mauvaise compréhension, donc il faut réclamer la sagesse de Dieu et voir avec d'autres textes. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Sinon, je vais peut-être m'arrêter là, vu que c'est 18h30. Allemand. Alors, je vais juste mettre où j'en suis. Ouais, et désolé, je suis obligé de vous laisser. Et puis ce bot qui n'a pas marché. Hop. Je ferai une deuxième partie, mais celui-là, pour une fois, il n'aura pas été long. Hop. Vous n'avez pas de questions? Je peux arrêter le bot, enfin, je vais prier arrêter le bot. Pas de problème. Ok, mais je vais prier.
Abba Père, merci pour ta parole, merci pour toutes ces richesses. Merci de nous inonder sans cesse de ton Saint-Esprit, comme tu le dis dans ta parole, parce que nous sommes des peigners percés. Merci que tu n'aies pas honte de nous appeler tes frères, comme tu le dis dans Hébreu, alors que nous, souvent, nous avons honte de toi ou nous ne parlons pas assez de toi. Merci de nous donner un esprit de courage, un esprit de force, de sagesse, nous donner ta plénitude de ton Saint-Esprit, toute ta plénitude, tout le bon fruit de ton esprit. Merci, comme tu le dis dans Acte 1, verset 8, que nous allons actualiser encore une fois, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacune de nos pays, et dans chacune de nos régions, chacune de nos pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Tu le dis aussi dans Jérémie 17, 14, qui est valable pour toutes les guérisons, que ce soit spirituelles, psychologiques et physiques. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire, ma louange. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre gloire, notre louange, notre tout. Et merci que quoi qu'il puisse nous arriver, nous restions accrochés à toi, quoi qu'il nous en coûte. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bénir mes bien-aimés chers frères et sœurs ici présents et tous ceux qui écouteront, ainsi que leurs familles et amis. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sa parole est